Non, il y a une histoire ici. Moi, c'est vrai que mon premier spectacle, qui s'appelait Le Malade imaginaire ou Silence de Molière, en 99, est un spectacle qui avait bénéficié du soutien de ce qu'on appelait à l'époque Athéna et de Pierre Reynaud, qui m'a permis de rencontrer des gens ici et de présenter mon travail au Puy-en-Velay et à Moulins. Et voilà, ça s'est bien passé. Et puis on a pu reprendre Le Malade la saison suivante grâce justement à Bernadette Rompierre à Moulins, qui s'est battue pour qu'on puisse répéter le spectacle dans le théâtre de Moulins, parce qu'on recrée ce spectacle avec une nouvelle distribution. Et sans l'aide de Pierre Reynaud et de Bernadette, on n'aurait pas pu reprendre ce spectacle que 8 ans après, je tourne encore. Donc je leur dois beaucoup. Et puis entre-temps, il y a aussi eu la rencontre avec Jean-Marc Grangier à la Comédie de Clermont, un petit peu plus tard, qui avait vu un spectacle que j'aimais énormément, que j'avais présenté à Lorient en 2002. Et ça s'appelait Black Battles with Dogs, combat de nègres et de chiens de Bernard-Marie Coltès. Et Jean-Marc a programmé ce spectacle ici. C'est-à-dire que ce qui était assez étrange, c'est que le premier spectacle que j'ai présenté à la Comédie de Clermont, c'était mon second spectacle, et c'est celui que j'avais fait aux États-Unis avec des acteurs américains. Et je peux te dire qu'ils avaient été très très peu à prendre ce risque en 2002. Voilà, et depuis, eh bien, c'est vrai que Jean-Marc a toujours trouvé une façon de me faire venir ici pour chaque création. Donc après, il y a eu Les Beaux Jours, quand je l'ai créé en 2003. Et puis quand il a su qu'on allait reprendre Le Malade imaginaire en 2004, il l'a présenté aussi. Il n'a pas eu peur de présenter en 2004 un spectacle qu'on avait créé 5 ans avant. Et puis il y a eu aussi La Pluie d'été, que Jean-Marc m'avait demandé de faire comme une forme de stage, d'atelier avec des très jeunes acteurs de Clermont, et en l'occurrence des familles. On avait travaillé avec des fratries, des gens qui étaient des amateurs en fait, de 7 à 40 ans. Et c'était La Pluie d'été de Marguerite Duras qu'on a dû faire en 2001 ou 2002. Et puis là, il y a Ordette, et puis il y a d'autres choses qui vont arriver l'année prochaine. Et donc ce qui est assez formidable dans ce rapport, c'est qu'en général, en compagnie, c'est difficile de créer un lien sur la durée avec un public et une structure. Là, ce qui est beau, c'est de pouvoir revenir avec des équipes différentes, ou des fois avec des acteurs qui sont déjà venus avec moi, et de retrouver un public, de retrouver l'équipe d'un lieu. Et je pense que c'est comme ça aussi que la Comédie de Clermont construit une histoire avec les artistes et intègre les spectateurs et le public dans une histoire sur la durée. Et donc les spectacles là sont pas présentés sous forme avec un effet catalogue, c'est-à-dire qu'on permet aux spectateurs de participer à l'histoire et à la construction d'un projet artistique, celui de la comédie, mais aussi celui des metteurs en scène qu'ils retrouvent comme ça de saison en saison. Donc entre 2002 et maintenant, j'ai dû venir, c'est la 5e fois que je viens avec Ordette. Et pour moi, c'est un vrai plaisir de retrouver le public, la ville, l'équipe ici. Et voilà, et puis je sais que je vais revenir la saison prochaine, donc je suis très très content. Mais maintenant que je dirige un lieu, je profite vraiment de ça, de comment on crée un lien sur la durée et un territoire avec un public, et pas juste comme ça dans une logique de diffusion, on fait que passer, quoi. Je trouve que c'est bien. Mais c'est vrai qu'avec Lorient, Clermont-Ferrand, ce sont les deux lieux, les deux théâtres où j'ai l'impression d'avoir construit quelque chose sur la durée et d'avoir permis comme ça de développer un vrai parcours de metteur en scène.